Allez, salut la vidéo, c'est bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo assez courte parce que en fait je vous fais une micro vidéo que je vous avais promis, c'était celle des upgrades que l'on pouvait faire sur le vélo pour ceux qui sont europossesseurs de l'EUNI FXH 009. Je vous ai dit que j'allais vous montrer comment faire pour pouvoir rehausser la selle. Bon là, vous m'excuserez, je tourne avec mon téléphone. Donc du coup, je vous laisse avec la petite vidéo avec les explications, etc. La prochaine vidéo sera sur un VTT et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de reviews dessus. Donc voilà, qui arrivera en fin de semaine normalement. Je vous gâte cette semaine, on aura 2 vidéos. Très bon visionnage à tous et moi je retourne m'entraîner. Levez. Ok les amis, on se dirige vers Castorama pour aller acheter donc les extensions pour pouvoir rehausser la selle de l'EUNI. C'est parti. Alors nous avons pris du M6 x L80, donc c'est de la vis M6 sur longueur 8 cm, des manchons en M6 x L60, donc du coup ils n'ont pas plus grand, donc du coup je vais en mettre 2 en même temps, donc ça fera du L30 pardon, donc j'en mettrai 2, ça fera du L60, et à côté j'ai pris des rondelles au cas où. Allez, on y va, on est parti. Si jamais vous êtes l'heureux propriétaire de ce superbe vélo et que vous souhaitez effectuer à peu près la même modif que moi, je suis sûr que vous arriverez à faire quelque chose de plus propre. Bon là, ça passe encore. Peut-être repeindre ça en argenté dans un gris un petit peu plus terne, métallisé comme celui-ci. Donc là, ce que j'ai utilisé, c'est que pour protéger, parce qu'en fait, là, les pattes de soudure, en fait, qui relie donc ici à ici, c'est de l'alu et ça tient pas très bien. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai renforcé par des plaques en acier ici, hein. Hop, j'en ai mis 1, 2 et 3 là-haut. Ici, je renforçais directement en taraudant sur le cadre. Alors du coup, j'ai changé un petit peu la configuration. J'ai tout remonté donc de 30 mm. L'intégralité a été remontée de 30 mm tout simplement parce qu'en fait, vu que c'est rehaussé ici, rehaussé là, donc comme vous pouvez le voir, ça nous fait donc une rehausse effective de 4 cm environ. Voilà, ce qui est plutôt pas mal. En fait, j'ai pas besoin de rehausser autant parce que du coup, là, je peux m'asseoir vraiment ici. J'ai renforcé la structure de la selle en plus, ce qui, je pense, pour vous permettra de pouvoir là mettre des ici mettre des cale-pieds pour pourquoi pas pouvoir mettre un enfant, un passager à l'arrière. Je vous déconseillerais de mettre un second adulte tout simplement parce que les engrenages du moteur ne tiendront pas. Voilà, ça j'en ai déjà parlé dans ma review. Voilà. Alors je vais vous montrer comment aujourd'hui vous allez pouvoir rehausser une fourche double bras de manière en fait à pouvoir remonter l'avant, donc le bec, l'avant du vélo et donner ce côté un petit peu plus enduro que moi j'aime bien avoir, notamment sur mes vélos. J'ai déjà fait ça avec mon Semiswheel, j'ai fait ça avec mon EKX. Voilà, ça fonctionne plutôt bien. Alors pour pouvoir rehausser ça, il va falloir que je libère donc la vis de direction, que j'enlève la potence avec le cintre pour pouvoir vraiment travailler que sur la fourche, et ensuite je vais avoir deux vis donc de chaque côté à enlever, plus une vis centrale qui est juste là, qui est juste en dessous donc de la potence. Donc en gros, j'ai 4 vis, donc 2 de chaque côté, plus une vis centrale, donc 5 vis à enlever. On y va, c'est parti. Donc j'ai libéré, hop, tu peux faire l'autofocus. Donc j'ai libéré la vis de direction, ici au-dessus. Maintenant, je vais dévisser la potence pour pouvoir libérer la potence et le cintre. Pour pouvoir dévisser donc la potence, vous dévissez légèrement un côté et ensuite l'autre pour éviter qu'une seule vis prenne toute la tension.
je vais m'occuper de la vis centrale et des 5 vis. Et quand j'aurai dévissé les 5 vis, il va falloir que je soutienne en dessous pour pouvoir rehausser. Nous allons enlever toutes les rondelles de direction là. On les remettra plus tard, juste au-dessus. Donc maintenant, comme vous pouvez voir, on a toute cette distance-là que l'on peut récupérer pour pouvoir rehausser. Vous voyez, toute cette distance. Donc du coup, là-haut c'est desserré, je vais dévisser en bas. Avec ma main, je vais soulever de manière à ce que je puisse faire descendre les 2 bras et ça va automatiquement rehausser le cadre. Vous allez voir. Donc là, j'ai placé la partie supérieure du support de la fourche à la limite. D'accord? On va quand même respecter la distance minimale. Donc je l'ai placé vraiment à la limite. Ce qui va me permettre de pouvoir rehausser toute cette distance-là. Je resserre les 2 parties en dessous qui me servent donc de support. Et vous avez vu, par une simple petite intervention, j'ai remonté mon cadre. Voilà, j'ai remonté mon cadre avant. Vous avez vu, avant, le cadre descendait, était ici. On a gagné vraiment toute cette hauteur. Voilà, c'est juste un déplacement de rondelle finalement et de déplacement de support de la fourche double bras. Voilà, alors moi je le fais pas de manière la plus douce possible, mais si vous avez un petit maillet ou quelque chose comme ça, vous pouvez juste abaisser au maximum de manière à ce que vous soyez sûr que ça soit bien aligné. Mais de toute façon, lorsque je vais resserrer en fait l'axe, donc l'axe de direction, la vis de direction, ça va compresser le bas de la fourche avec le haut de la fourche, donc ça va s'aligner tout seul. Voilà. Mais si on peut filer un coup de main et aider, ça fait gagner du temps. Ok. Allez-y progressivement. Tac. Voilà. Là, vous avez un avant de fourche qui a été rehaussé à son maximum, ce qui fait que du coup, vous avez une physionomie. Vous avez vu l'avant qui est très rehaussé par rapport à l'arrière, donc le bec avant qui est très rehaussé par rapport à l'arrière. Sur le Eni, là, on a gagné la hauteur maximale qu'on pouvait avoir, mais vous pouvez voir ce que ça donne si vous voulez donner ce genre de style. Hein. Ben, si vous voulez voir les reviews sur mon EKX, hein, vous avez mon Gunei MX25 ou mon EKX, vous avez les vidéos dans la playlist YouTube. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, sur une vue un petit peu plus flatteuse pour lui, voilà ce que ça donne. On peut voir que nous avons rehaussé l'avant de notre cadre est rehaussé. Ça change pas tellement la physionomie, mais ça donne un côté un petit peu plus sportif, on va dire. Hein. En plus, c'est pour qu'il y ait des marqués sport, en Julieur Sport sur les pneus, il faut donner un côté un peu plus sportif, un peu moins scrambler. Vous allez voir, quand je vais m'asseoir dessus, l'arrière va s'abaisser et du coup, on aura vraiment cette impression de cadre, physionomie de cadre avec l'avant un peu plus haut que l'arrière. Voilà. C'était pour la rehausse de l'Uni FXH 009, mais ça fonctionne avec toutes les fourches à double bras que vous pouvez avoir. Si vous voyez que vous pouvez légèrement les rehausser, voilà comment on pouvait faire pour jouer un petit peu dessus, pour pouvoir rehausser au maximum. Prenez soin de vous,
roulez prudemment et puis toujours lever les amis, toujours lever.